Feel the magic in the air, aïe, levez les mains en l'air, allez, allez, allez. Feel the magic in the air, aïe, levez les mains en l'air, allez, allez, allez. Alors, il est de Malte et son français est hilarant, donc il le fait en anglais, c'était le début. Et il vous interpelle sur la stigmatisation. Il a pris l'exemple entre quelqu'un qui a un emploi et quelqu'un qui n'en a pas. Il y a une stigmatisation et comment on pourrait atténuer, voire détruire ces limites qui créent en fait des secteurs entre nous. Basically, how can the government, because ultimately the government is like the parents and we're a family. At the end of the day, that's what it should be, I believe. That you would be, for example, the mother, and you have two children who are not quite seeing eye to eye as children would do. And how would you, as the mother, tell these children, hey, you know, you can share and get along, and even though you're different, you're both unique and special. Alors il prend l'exemple de la société comme une famille, nous sommes tous frères et que le gouvernement pourrait être les parents. Donc Madame la Ministre, en tant que maman, qu'est-ce que vous diriez à vos enfants pour nous aimer les uns les autres et ne plus stigmatiser? C'est Mohamed Younous, vous voyez qui c'est? C'est un... Voilà, du Bangladesh plus précisément. Qui a inventé le fameux microcrédit. En effet, il a obtenu les prix Nobel pour ça, c'est-à-dire qu'il a inventé cette possibilité offerte aux banques de donner des tout petits crédits dans les villages, plutôt aux femmes d'ailleurs, parce qu'ils avaient fait des études qui démontraient que les femmes, du coup, géraient mieux l'argent, montaient des activités avec des recettes à la clé et sortaient de la pauvreté. Bref, Mohamed Younous, quelqu'un d'extraordinaire, qui était de passage à Paris il y a un mois à peu près, que j'ai eu la chance de recevoir, et à qui je demandais quel était son nouveau cheval de bataille aujourd'hui. Et il m'a répondu quelque chose que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Il m'a dit, en fait, comme j'ai la chance de beaucoup voyager, que ce soit dans les pays en développement ou dans les pays développés, comme en France, je me suis rendu compte qu'il y avait un mal qui rongeait la jeunesse de tous ces pays. C'est précisément cette histoire de chômage et de non-employment, de non-activité professionnelle. Il m'a dit, ça ronge la jeunesse, pas simplement parce que, du coup, il n'y a pas de salaire qui tombe à la fin du mois, mais aussi parce qu'on a développé une culture de si on n'a pas un travail salarié, bah c'est qu'on vaut rien, c'est que notre vie est finie, c'est que nos horizons sont bouchés. Et il disait, mon nouveau cheval de bataille, c'est de mener une espèce de campagne pour faire comprendre à la jeunesse que d'abord le travail salarié en tant que tel n'a pas toujours existé, et que ça n'est pas le travail salarié et la porte d'une entreprise qui s'ouvre qui donne forcément un sens à sa vie, qu'on peut trouver un sens à sa vie, qu'on peut d'abord construire soi-même son entreprise, qu'on peut conduire des missions pour le coup de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire l'engagement associatif, l'engagement volontaire, qui donne un sens à sa vie qui ne passe pas forcément par une porte d'entreprise qui s'ouvre. Et que d'ailleurs, plus on donne un sens à sa vie grâce à ces autres façons de faire, et plus on se rend soi-même employable d'une certaine façon, parce qu'on est dans une autre dynamique. Et moi, je pense que, pour répondre à votre question sur le stigmate social entre les employés et les non-employés, je pense vraiment qu'on a un défi à relever, c'est celui de la communication sur cette question du chômage. C'est-à-dire, par exemple, il faudrait inverser les choses et considérer que ce sont ceux qui cherchent du travail, qui ont quelque chose à offrir, ce sont eux les offreurs de travail, et pas ceux qui donnent du travail. Parce qu'à partir du moment où vous donnez l'impression à des jeunes que finalement on va venir les chercher et que si on ne vient pas les chercher, c'est qu'ils ne sont pas au niveau et qu'ils ne sont pas adaptés au marché du travail, vous leur coupez toute perspective. Si au contraire, vous leur démontrez que ce sont eux les offreurs de richesse, eux les offreurs de travail, à la limite, s'ils ne trouvent pas dans une entreprise, alors qu'ils créent leur propre entreprise. Et c'est pour cela
que parmi les politiques qu'on conduit et que je conduis dans mon ministère, vont voir le jour très prochainement des écoles de l'entrepreneuriat, notamment dans les quartiers populaires d'ailleurs, des écoles de l'entrepreneuriat où les jeunes seront invités vraiment à suivre pour le coup un accompagnement, une formation intensive pour monter leur entreprise, quel que soit leur niveau de diplôme ou pas de diplôme, quelle que soit la discipline qui est la leur, du moment qu'ils aient l'envie, une idée, qu'il y aura un accompagnement financier, un accompagnement en termes de coaching, mais on ne peut plus laisser une part tellement importante de notre jeunesse croire que tout est bouché pour elle parce qu'elle n'a pas réussi à trouver un emploi salarié dans une entreprise. Il y a d'autres façons de se réaliser professionnellement que celle-là.